Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble un tout nouveau modèle alors qui a été dévoilé déjà cet été, au mois de juillet, mais on peut enfin le découvrir en vrai. Il s'agit de la toute nouvelle Opel Astra, la 6e génération de l'Astra. Alors Opel a introduit un tout nouveau design avec notamment le Mocha et c'est maintenant vraiment l'identité visuelle de la marque qu'on va retrouver sur tous les autres modèles et notamment sur cette Opel Astra avec la plus grande caractéristique qui est ici toute cette partie que l'on appelle l'Opel Visor qui est très sombre et qui englobe les phares avec ici une signature lumineuse en forme d'aile et qui donne toute la personnalité à ce nouveau modèle. Bon, alors on le remarque quand même tout de suite, hein, le look change totalement. Ça n'a plus rien à voir avec la génération précédente qui était quand même un petit peu plus rondouillarde. Là, on voit vraiment des lignes très acérées, notamment ici, celle-ci, qui vient sur le capot, qui est toute simple, mais ça donne vraiment beaucoup plus de caractère à l'Astra. Et vous le savez, c'est quand même un modèle qui est conçu sur la 3e version de la plateforme MP2 du groupe Stellantis, c'est-à-dire que c'est la même plateforme que la Peugeot 308 et la DS4. Mais en revanche, on voit vraiment que ça n'a pas du tout le même look que les deux autres modèles français. Alors on voit tout de suite une évolution quand même dans la silhouette avec ce capot qui est assez long et assez plat. Et d'ailleurs c'est un petit peu le même genre que la Peugeot 308. Sinon, concernant le gabarit, cette nouvelle Astra affiche la même dimension que l'ancienne génération puisqu'elle mesure 4,38 m de long. En revanche, elle est un petit peu plus basse, elle est 2 cm plus basse à 1,47 m, ce qui lui donne un petit peu plus de sportivité. Et puis ici, sur la partie arrière, cette custode ici qui donne ce mouvement et là aussi qui donne un petit peu plus de dynamisme à cette 6e génération d'Astra. Sur la poupe, le design change bien évidemment. On retrouve ces feux très fin avec toujours cette signature lumineuse en forme de L. Et puis, autre petit détail, le nom Astra vient se positionner sur le volet de coffre. Moi, j'aime bien ce petit détail qui est le 3e feu stop et qui est ici vertical. Et en fait, c'est une continuité de la ligne qu'on avait sur le capot. Ça continue jusqu'ici, jusqu'à ce petit 3e feu stop. Je trouve que ça fait assez sportif, un peu voiture de course. Et puis aussi, en termes de détails pratiques, désormais, l'ouverture se fait en actionnant le Blitz ainsi et qui s'ouvre sur un coffre dont le volume annoncé par Opel est de 422 décimètres cubes, un volume légèrement en progression comparé à la génération précédente. À l'intérieur, c'est vraiment le jour et la nuit avec la génération précédente. Là, vraiment, on entre dans la modernité avec cette dalle numérique qui comprend donc les compteurs digitaux et l'écran tactile. Tous deux font 10 pouces de dimension, ça fait à peu près 26 cm. C'est quand même différent parce que ce pur panel, comme ils l'appellent chez Opel, a été inauguré dans le Mocha. Mais là, l'architecture est quand même un petit peu différente. C'est un petit peu plus chic sur le Mocha, ça fait plus baroudeur. Et là, c'est vraiment cette dalle toute simple et avec un petit détail moi, qui m'a marqué, c'est cette buse d'aération ici intégrée dans ce pur panel et ça fait vraiment très chic globalement sur toute cette planche de bord. Autre détail, on en voit très souvent mais des rétroviseurs comme ça sans encadrement. Ici, cette console centrale vraiment très épurée. C'est du plastique, mais c'est du plastique laqué et c'est vraiment sympa, avec juste un petit sélecteur pour passer les différents rapports. Beaucoup de rangements aussi, répartis partout sur cette console centrale, et certains assez profonds. Et franchement, je trouve que l'ambiance, la qualité des matériaux, c'est assez valorisant et c'est très agréable à l'œil et au toucher. En place arrière, on est quand même très correctement installé. On dispose de pas mal d'espace pour les jambes. Ici, le fauteuil est creusé. Les caves à pied me permettent de mettre bien mes pieds là. Bon, les cuisses sont peut-être pas super soutenues, mais franchement, c'est quand même très confortable. Et puis ici, on dispose d'un accoudoir, ainsi que d'ailleurs, autre petit côté pratique, d'une trappe à ski. Côté motorisation, enfin, l'offre est assez large puisqu'on pourra disposer de 2 blocs essence en 110 ou 130 chevaux, un bloc
diesel de 130 chevaux aussi, et puis de l'hybride rechargeable en 2 puissances différentes, 180 et 225 chevaux. Et puis surtout, Opel a annoncé qu'à partir de 2023, il existerait également une version 100% électrique, puisque la marque, comme toutes les autres marques d'ailleurs, se dirige vers du 100% électrique à très court terme. Côté tarif, Opel annonce un premier prix à partir de 23 150 €. Cette nouvelle Astra arrivera normalement dans les concessions au premier trimestre 2022 et nous aurons également l'occasion de l'essayer en début d'année. Mais d'ici là, nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.